On peut vraiment dire, en parlant d'André, que c'est vraiment un très bon pilote. Il lui reste énormément de capacité à conduire cette voiture. C'est vraiment magnifique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, un des premiers grands jours après son accident en tout cas. Tout le monde est content là, dans l'équipe. Et je crois que j'avais choisi le bon pilote qu'il fallait. Je ne m'étais pas trompé. Il est super, André. Il est super, il est super. Super, super Dédé Malherbe qui roule en course et tout seul. Le pilote, fabuleux toujours, et la technologie, fantastique, c'est inouï. André Malherbe guide son auto en penchant la tête à gauche et à droite pour tourner dans la direction voulue. Un coup de tête vers l'avant et la voiture freine. Il se penche vers l'arrière et ça accélère. Et puis, à portée de casque, 3 boutons qui se commandent avec la langue, le stop, l'arrêt d'urgence et le démarreur. Démonstration. Voilà donc André Malherbe engagé dans une vraie compétition contre des pilotes tout à fait valides. Le marathon Shell ou la course la plus intelligente de l'année. Un but, un seul, consommer le moins possible d'essence par la grâce d'un véhicule très profilé et un pilotage hyper affûté. On le voit quand il pilote, il suit toutes les trajectoires. Au quart de poil, c'est inouï. D'ailleurs, on voit nettement ça face aux autres amateurs, qui pourtant, eux, ont leurs deux mains pour conduire. Supérieur. Supérieur dans un certain sens, oui. Certainement avec sa tête, en tout cas. Vraiment, c'est très plaisant à conduire et je me suis fait une chaleur à du 30 à l'heure, comme je ne m'en suis jamais fait du 200 à l'heure. Vous avez des sensations très fortes, ça ressemble un petit peu au pilotage d'une voiture classique? Oui, tout à fait, ça ressemble au pilotage d'une voiture classique. Il faut bien choisir cette trajectoire de manière à faire la meilleure courbe possible dans le virage, de manière à ralentir le moins possible la voiture pour aller le plus loin possible sans moteur, donc pour essayer de consommer le moins possible et de garder toujours une vitesse constante. Et je dois dire que c'est assez difficile. Un homme comme lui, et en tout cas un sportif, a besoin d'être admiré. En tout cas, au départ, c'est quand même ça. Ils adorent le sport, mais c'est quelque part dans le coin de son cœur, ils aiment être admirés. Et je pense que là, il a repris un peu ce petit... peut-être le petit truc qui manquait un peu à sa vie. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est un plus. C'est un grand plus. Oh, André n'a jamais de problème. Lui, il n'a jamais de problème, tout va toujours bien, il a le moral, c'est formidable. Il a la belle vie, on peut dire. Avec vous qui l'assistez. Bah, disons qu'on s'arrange bien, les deux font la paire, quoi, voilà. Vous faites des gains d'œil en plus de temps en temps, il paraît. Oh, de temps en temps, on s'amuse, on prend la vie du bon côté, pourquoi pas. Ouais, d'accord. Pousse un peu vers l'arrière. Attends, repousse vers l'avant, vers l'avant. Eh bien là, bon, ben, je vais mettre en marche le moteur et on est parti pour un petit tour. Un petit tour. Voilà. Ça marche. Voilà, là j'ai coupé le moteur. Ça descend, donc je peux me laisser aller. Voilà. Le plus dur, c'est de garder le cap. Il y a 6 ans qu'il n'a plus eu un moteur à son derrière où lui prend les commandes et décide de ce qu'il va faire. Parce que sa chaise, c'est pas un moteur, c'est une pile. Donc il fait bouger sa chaise dans sa maison. Mais ici, il est sur un circuit, il est seul. Il a roulé en Formule 3 ici. Hein. Quand il parle de la courbe là-bas, il passait, lui, en 5e à 160. Et ici, il te dit, après l'épreuve, à 30 à l'heure, je me suis fait peur. Quoi. Et ça, c'est génial, c'est formidable. Quoi. La première fois qu'Étienne est venu nous trouver, présenter le projet, on se dit, enfin, c'était un peu fou, quoi. Et puis après, on y a vraiment cru, c'est fabuleux.
surtout pour André, de pouvoir rerouler. Et c'est une compétition ensemble. Et pour lui, c'est quelque chose qui lui manquait. On a fait plein de choses ensemble, on a roulé en voiture, et ça lui manquait énormément. Et je crois que, je le répète aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Concentré, comme pour une course de motocross par exemple? Un peu moins quand même. C'est important. Oui, c'est important, oui, mais enfin disons que c'est beaucoup moins, enfin, c'est moins difficile, on a plus le temps de réfléchir à ce qu'on fait, puisque ce n'est pas une course de vitesse. Donc on a tout le temps. Et la distance est accomplie, l'heure de vérité est là, le contrôle de consommation. Bien sûr, le prototype belge est assez lourd, le pilote est plutôt grand, bref, le succès final est inaccessible, mais la victoire est grande quand même, très grande. On est à 50 là déjà. Ça consomme un petit peu plus que les autres véhicules. Un petit peu quand même, ouais. C'est pas mal, c'est quand même un bel exploit. Je trouve que c'est sensationnel même. Les petits Belges ont quand même certaines bonnes idées. Hein. Ouais, c'est vrai. T'es fier de ton père là? Oui. C'est super ce qu'il vient de faire. Oui. T'es content qu'il roule? Oui. T'aurais jamais cru ça qu'il roulerait encore? Non. C'est super pour lui. Ben oui. On oublie presque l'accident. Ah ben, quand on le voit comme ça dans la voiture, c'est vrai que c'est ça qui est magique dans ce qu'il a fait ce week-end. C'est que pendant quelques temps, on s'est retrouvé des années en arrière, on s'est retrouvé comme avant, quoi. Ça, c'est fabuleux. Puis je souhaite que ça continue comme ça pour lui, qu'il puisse, parce que maintenant il y a des projets, donc c'est bien, ça aide. Vous avez l'air heureux. Depuis l'accident, il y a eu plein de bons moments. Ah oui, je dis, la vie, c'est comme avant. Elle continue à tourner. J'ai toujours aimé la vie et j'adore la vie, donc ça ne change pas du tout à ce niveau-là. Et j'ai d'autres joies, d'autres satisfactions qui, quelquefois, sont plus importantes encore que celles connues auparavant, que j'ai connues auparavant. Et puis aussi, on apprend à être beaucoup moins difficile et on voit les choses un peu différemment. Et c'est pas plus mal comme ça.